Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Allah nous a tout montré dans le Coran. Il faut comprendre une chose. Le ilm, c'est une des plus grandes importances qu'il y a dans ta vie. Et c'est d'un plus grand bonheur qu'il y a dans ta vie. Si Allah Azza wa Jal, il te veut le bien, il va te donner l'ilm. Parce que l'ilm, il va t'élever. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah, il élève ceux qui ont cru parmi vous, ceux qui ont eu l'ilm, ils sont élevés en degrés. Et Allah, il compare le alim au voyant et le jahil à l'ignorant, au jahil à l'aveugle dans le Coran. Et il dit إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce n'est pas la vue qui devient aveugle, c'est le cœur. Ça veut dire que ton cœur, s'il est vide de science, eh bien il est aveugle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'ignorance une maladie. Il a dit shifa'ul 'ayyi as-su'al. La guérison de l'ignorance, c'est la question. La guérison de l'ignorance. Il nous montre que l'ignorance est une maladie et que le remède, la guérison, c'est la science. C'est de partir vers les ulama. Comme si les ulama, c'était les docteurs. Parce que si Allah il veut pour toi le bien, il te donne la science. Mais ce khayr, il te faut les ulama. Petite parenthèse, la secte des Tabril, ils disent, tu sors avec nous, l'ilm, il descend sur toi. C'est pour ça ils n'ont pas de ulama. Ils n'ont rien, pas d'étudiants, pas de ulama, rien. Ils n'ont que l'ignorance. Nous, on ne va pas écouter la secte des Tablirs. On va écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'est des soufis. Ils considèrent que certaines personnes peuvent être mieux que le prophète. Mais nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, non. C'est l'ordre du prophète. Toi, tablir, et tu vas me dire non. Étudie pas, tu n'as pas besoin d'étudier. Et moi, je te dis, écoute mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuhan nas, innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما يخشى الله من عباده العلماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, oh vous les gens, le ilm, c'est en l'apprenant. Et la jurisprudence, c'est en l'étudiant. Et celui que Allah lui veut le bien, il va lui donner la jurisprudence dans la religion. Subhanallah, c'est-à-dire que vous dites, regarde, Allah il dit, c'est Allah qui donne, t'as pas besoin de rien faire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, fais les causes, et Allah il va te le donner. Il te dit, l'ilm bit-ta'allum, l'ilm c'est en l'apprenant, ou al-fiqh c'est en l'étudiant, et celui que Allah lui veut le bien, yufaqihu fi ad-din. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, fais les causes, et si Allah il te veut le bien, il va répondre à tes causes. Dans une autre riwaya, il te le confirme encore plus. Il te dit, innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, wa man yataharra al-khayr yu'tahu, wa man yatawaqqa ash-sharr yuqahu. Le ilm, c'est en l'apprenant. Et le hilm, la clémence, c'est en patientant. Et celui qui fait les causes pour avoir le bien, on lui donnera. Et celui qui fait les causes pour éviter le mal, on lui fera éviter. Yani Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a envoyé, il te dit, le ilm, certes, c'est Allah qui le donne. Mais le ilm, c'est en l'apprenant, fais les causes et Allah, il va te le donner. Tu veux le rizq, tu restes pas chez toi. Oh Allah, fais pleuvoir sur moi l'or et l'argent. Tu sors, tu travailles, tu plantes des graines, t'essayes de faire pousser des fruits et légumes, t'essayes de travailler, tu fais les causes et ensuite tu demandes à Allah qu'il fructifie ses causes. Le ilm, c'est la même chose. Donc, tabliri, qu'est-ce que tu veux en me disant, apprends pas le ilm, ferme tes livres, sors avec nous et le ilm descendra sur toi pendant que tu dors. Wallah, c'est une imbécilité. Reviens à Allah. Reviens à ce que ton prophète, que toi tu dis, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, te dit, apprends le ilm, étudie le fiqh, et ensuite, tawakkal ala Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على Allah. Allah il dit dans le Coran, une fois que tu as décidé de faire ça, à ce moment-là, tawakkal ala Allah. Fais les causes, et ensuite, tu places ton cœur, déjà pour les causes et pour autre que les causes, tu places ta confiance en Allah, en faisant les causes, shari'a, en faisant les causes. Donc, ne dis pas, il n'y a pas besoin d'étudier. Il y a besoin d'étudier, ton prophète te le dit. Mais, pour étudier, tu n'étudies pas tout seul. Allah, il nous a envoyé des ulama, des prophètes, pour nous enseigner notre religion. Et il nous dit, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Le da'wa d'Ibrahim.
alayhi salam. Oh Allah, envoie-leur un prophète parmi eux qui va leur enseigner, qui va leur apprendre le Coran et la Sunna, al-Kitab, le Coran ou le Hikmah, la Sunna. Et Allah il nous le dit. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني الرسل, ils vous apprennent le kitab, le Coran, ils vous apprennent le hikmah, la sunna, et ils vous apprennent ce que vous ne saviez pas. يعني ils vous sortent de votre ignorance. Par conséquent, il faut que tu comprennes que Allah, il nous a dit dans le Coran qu'est-ce qu'on doit apprendre. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Ça veut dire, apprends qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah. Donc ici, tu dois apprendre qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah. Et ensuite, tu fais les actes. Allah il te demande d'étudier le tawhid. Il te demande d'étudier qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah wa'lam anna. Il te demande d'étudier qui il est. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Tu dois apprendre les noms et les attributs d'Allah. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن. Apprends le tawhid. Apprends le tawhid. اعلم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة. يعني apprends qui est ton Seigneur. Apprends qui est ton Seigneur. Tu dois l'étudier ça. Allah il t'appelle au ilm. Mais il te dit aussi comment étudier. Et il te dit Is'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Les ulama. C'est de ça qu'on va parler. Brièvement. L'importance des ulama. Bien sûr, il te dit aussi Allah comment faire da'wa. Il te dit tu fais da'wa avec ilm, avec science. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. J'appelle Allah avec science. Ana wa man ittaba'ani. Yani moi et ceux qui m'ont suivi, on appelle avec science. Allah il te demande d'appeler avec bon comportement, avec hikmah, avec sagesse. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse, avec le bon comportement. Le hikmah, yani que tu choisis, ikhtiyar al makan, ikhtiyar al zaman, ikhtiyar al aqwal. Tu choisis l'endroit, tu choisis le moment pour parler. Tu choisis les paroles, la phrase, les mots que tu vas prononcer. Attention à une chose, il t'ordonne aussi de appeler à Allah avec le bon comportement. وَلَا تُجَادِلْهُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne les confronte que de la meilleure manière. Il te dit aussi que da'wa, tu dois patienter aussi. Quand tu appelles Allah, tu patientes, on ne va pas te répondre immédiatement. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils se conseillent le haqq, ils font da'wa. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils te demandent de patienter. Omar bil ma'rouf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak. Ordonne le bien, interdis le mal, patiente sur ce que tu vas être éprouvé. Et da'wa, tu l'as fait si c'est un bienfait. Mais si ta parole, elle va mener à un mal, tu dois te taire. Dhakr in nafa'at adh-dhikra. Allah te dit dans le Coran, rappelle si le rappel est utile. Si aujourd'hui tu vas dire quelque chose qui va être un mal, tais-toi pour l'instant. Parce qu'attention, le haqq, il doit être haqq, comme l'ont dit les ulama, il doit être haqq s'il est haqq fi aslihi, fi tariqatihi, wa fi atharihi. Fi aslihi, tu dois dire la vérité. Là, il y a juste que tu mens pour appeler au haqq. Alors, c'est pas le haqq. Mada ba'da al-haqq illa al-dhalal. Après la vérité, il n'y a que l'égarement. Tu dois dire la vérité. Et tu dois le dire de manière à ce que ça soit accepté. C'est ça, al-haqq fi tariqatihi. Quelqu'un, il vient, il est perdu. Et tu cherches à le casser, à l'humilier. De toute façon, t'es qu'un ignorant, etc. Toi, tu dis ça, t'es un imbécile alors que Allah, il dit ça. Ah, lui, il va pas accepter. Tu es en train de lui parler d'une manière qui va le repousser plus qu'il va l'attirer. Et il doit être aussi haqq fi atharihi, dans son résultat. Dans son résultat pour toi et pour les autres. Dans son résultat pour toi, si tu me dis qala Allah, qala Rasoul, dans le but de m'humilier, ou dans le but qu'on voit à toi ta science, c'est pas au haqq que tu appelles. Là, tu appelles à toi. Même ce que tu dis, c'est le haqq, mais le résultat que tu veux, c'est pas le haqq. Le résultat que tu veux, c'est ton ego. C'est que les gens, ils t'élèvent. Et il doit être dans l'athar aussi un bienfait pour les gens.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqq Allah ala al-ibad ou ma haqq al-ibad ala Allah. C'est quoi le droit d'Allah sur les gens, le droit des gens sur Allah? Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit haqq Allah ala al-ibad, ya'buduhu la yushriku bihi shay. Le droit d'Allah sur les gens, il l'adore, il lui associe rien. Et le droit des gens, Allah yu'adhib man la yushrik bihi shay. Allah, il torture pas celui qui lui associe rien. Ya Rasulallah, ubashir an-nas. J'informe ça aux gens. Allah fayattakilu. Mais on ne les informe pas maintenant. Ils risqueraient de se reposer là-dessus, et de délaisser les actes. Donc, il a vu que le résultat de propager cette science-là maintenant, elle va être néfaste. Donc, il lui a dit, pour l'instant, tais-toi. Donc, on voit ici que le haqq, il doit être haqq dans son asl. Ce que tu dis, il doit être vrai. Haqq dans tariqa, dans la façon de le dire. Et haqq dans le athar. Et haqq aussi dans le résultat. C'est ça, le haqq, il doit englober ces trois choses-là. Mais pour revenir à notre deuxième point, Allah il nous dit « Is'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Et les gens du savoir sont les ulama, que Allah il a élevé en degrés. « Yarfa Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Ceux que Allah il leur a donné l'ilm, ils sont élevés. Allah il leur a fait témoigner du plus grand témoignage. « Shahid Allah annahu la ilaha illahu » والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط comme il a expliqué Ibn Kathir, comme il a expliqué le Qurtubi, il les a élevés de leur témoignage au niveau d'Allah et des anges, pour te montrer la grandeur de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-ulama warathatul anbiya, ils sont les héritiers des prophètes. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il dit Arfa'un nas manzilatan 'inda Allah man kana bayna Allah wa bayna ibadihi wa hum ar-rusul wal ulama. Les gens les plus élevés auprès d'Allah, c'est ceux qui sont entre Allah et les gens. C'est eux qui propagent ce que Allah veut des gens. Donc c'est les prophètes et les ulama, c'est les gens les plus élevés. Et tous les ulama sont unanimes sur ça. Tous les ulama sont unanimes sur le fait que les ulama, Allah, ils sont les étoiles dans le ciel pour nous. Et ils sont le soleil dans notre noirceur dans la noirceur de notre ignorance. Maïmoun ibn Bahrar, rahimahullah, il dit Al-ulama hum dhallati fi kulli balad. Wa hum buryati idha lam ajidhum. Wa wajadtu salah qalbi fi mujalasati al-ulama. Il dit Al-ulama, ils sont ma guidance dans chaque pays. Et ils sont ce que je demande s'il n'y en a pas. Et j'ai trouvé la réparation de mon cœur, elle est quand je m'assois avec les ulama. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit حاجة الناس, à peu près dans ce qu'il a dit, حاجة الناس للعلماء أكثر من حاجتهم لطعامهم وشرابهم. Le besoin des ulama, il est plus que le besoin de boissons et de nourriture. Tu manges et tu bois 3 fois par jour. Mais le ilm, tu vis avec du matin au soir. Par conséquent, tu as plus besoin des ulama que tu as besoin de nourriture. Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de reconnaître la valeur de nos ulama. Et dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Laysa minna, man lam yujilla kabirana, wa yarham saghirana, wa ya'rif li'alimina haqqa » Ne fait pas partie de nous, celui qui n'honore pas nos vieux, qui n'a pas de miséricorde avec nos petits, et qui ne reconnaît pas la valeur de nos savants. Et rendez-vous compte que la disparition des savants sera une de nos plus grandes catastrophes. Une de nos plus grandes catastrophes, ça sera la disparition des savants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, il va pas enlever la science. Parce que un des signes de la fin des temps, la propagation de l'ignorance et la disparition de la science, c'est un des signes de la fin des temps. Et c'est quoi, comment la science elle va disparaître? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah il va pas la faire disparaître par le fait de l'enlever de cœur des savants, mais il va l'enlever par la mort des savants, jusqu'à ce que il n'y a plus de savants. Et les gens ils vont prendre des têtes ignorantes qui vont être égarées et égarer les gens. C'est une catastrophe la disparition des savants. Par conséquent, il est très étonnant de voir certains frères, et je mets frères entre guillemets, être contents et heureux de la destruction des savants de la sunna, qui sont déjà très rares. Wallahi, seul un hypocrite ou réellement quelqu'un malade du cœur serait heureux de la disparition ou de la chute
ou du malheur qui arrive aux savants. Parce qu'un savant s'est trompé ou quoi que ce soit, il croit que c'est bon. Le fait qu'il s'est trompé, eh bien, ça le sort de son statut de savant, voire certains le sortent du statut de la sunna, voire certains le sortent de l'islam. Ceci, soit est de l'hypocrisie, soit de l'imbécilité, bien sûr, imbécilité basée sur l'exagération. Aucun savant ne se trompe pas. Aucun savant. Tous les savants ont fait des erreurs. Du premier jusqu'au dernier, ils ont fait des erreurs. Sauf que le savant, lui, il se base sur le Coran et la Sunna pour parler. S'il se base sur le Coran et la Sunna et qu'il a les clés de la compréhension du Coran et la Sunna, et s'il a raison, il a 2 ajrs. Et s'il a tort, il a un ajr. Il a fait un ijtihad en se basant sur les choses vraies, par conséquent, il a la récompense. Et les divergences entre les ulama, il y en a toujours eu, même entre les sahaba. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, comme beaucoup de sahaba, ils étaient sur l'avis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Allah. Et Aïcha, radiallahu anha, elle dit, Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah, faqad a'zama ala Allah ta'ala al-firya. Celui qui prétend que Allah azza wa jal, que le prophète, il a vu Allah, et en bref, il a menti sur Allah. Comment? Et Allah, il dit dans le Coran, La tudrikuhu al-absar. La vue ne peut pas l'atteindre. Alors que Jumhur al-Umma, ils étaient sur le fait que, sur l'avis de Abdullah ibn Abbas, est-ce que quelqu'un dit, Aïcha, ça y est, elle est plus une sahabi, on n'a plus de science, etc. Et c'était pas son seul point avec qui ça pouvait arriver qu'elles soient en divergence avec certains sahaba. Beaucoup de sahaba ont dit les morts, ils entendent les du'as des vivants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait aux kuffars qui sont morts, qui ont été jetés dans le puits, et il leur parle, je crois que c'était Omar ibn Khattab, il lui dit, Rasulallah, tu parles à des morts. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Ça veut dire, en bref, vous entendez pas mieux que eux. Yani, eux aussi, ils vous entendent. Aïcha leur dit non. Aïcha leur dit, le prophète, il a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit, Innahum la ya'lamoun al-an annama qultu lahum al-haq. Maintenant, ils savent que ce que je leur avais dit, c'est le vrai. Maintenant, ils sont en train d'être torturés. Donc, elle a dit, par conséquent, les morts, ils n'entendent pas. Il y a eu des divergences. Mais il y avait toujours l'ulfa, le mahabba, l'amour entre eux, le rassemblement, le jama'a. Parce qu'Allah, il nous interdit de nous disperser. Car Allah, il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa atasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu. Accrochez-vous à la lance d'Allah ensemble et ne vous dispersez pas. Et Allah il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et dispersés après qu'ils ont eu les preuves. Il nous ordonne de rester regroupés sur le Coran et la Sunna. Et il dit à son prophète إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui ont divisé leur religion et ils se sont dispersés, tu ne fais pas partie d'eux en rien. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Soyez pas parmi ceux qui se sont divisés, qui se sont séparés. Al-asl al-jama'a. Al-asl al-jama'a. Et le prophète, quand il nous dit que taftariq ummati ala 73 firqa, kulluhum fi an-nar illa wahida. Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Ils sont tous en enfer sauf une seule. Qui est Rasulallah? Fi riwaya, il a dit man kana ala mithl ma ana alayhi wa ashabi. Yani ceux qui sont sur ce que moi je suis ainsi que mes compagnons. Fi riwaya, il dit al-jama'a. Al-jama'a, le groupe. Le prophète, il dit Yadullah ma'al jama'a. La main d'Allah, elle est avec le jama'a. Il a été rapporté que certains sahabis, dont j'ai oublié le nom, peut-être c'est Abdullah Mas'oud, je crois, qui avait dit Ma takrah fil jama'a khayr mimma tuhib fil furqa. Ce que tu aimes, ce que tu détestes faire en groupe, il est mieux que ce que tu aimes faire tout seul. Par conséquent, ça arrive de se diviser, d'être en divergence dans une mas'ala. Attention, on ne parle pas de celui qui vient avec une divergence où il n'y a aucune excuse. Il vient une divergence, il va à l'encontre complètement de le Coran ou le Sunna. Celui-là, comme ils ont dit les ulama, comme il a dit Ibn Taymiyyah, il a dit Hada yu'amal bima yu'amal bihi ahl al-bid'ah. Par contre, il vient avec un khilaf la yuhdar fi. Yu'amal bima yu'amal bihi ahl al-bid'ah, comme il a dit Ibn Taymiyyah. Il vient avec une divergence, il y a aucun dalil dessus, rien, il va à l'encontre du Coran ou le Sunna. C'est un mubtadi, on ne parle pas de cela.
Mais tant qu'on est accroché au Coran et à la Sunna, Wallah que cela ne nécessite pas d'être en divergence. Et subhanallah, qu'est-ce qu'elle est belle la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيد المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. Yani, Ibn Taymiyyah te dit, si à chaque fois que les musulmans, deux musulmans, il y a une divergence entre eux, khlas, je parle plus avec toi, il y a le hajar entre nous, on se parle plus, il a dit, il y aurait plus de fraternité entre les musulmans, il y aurait plus rien. Abu Bakr et Omar, des fois, il y avait des divergences entre eux. Mais leur intention était de satisfaire Allah. Et jamais de la vie, cela ne touchait à leur fraternité, etc. Et ils sont morts, ils s'aimaient d'un amour profond, parce qu'ils savaient que cet amour, eh bien, c'est une cause qui va élever la foi, qui va te faire rentrer au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahab. Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimez. Contrairement à l'animosité. Il nous dit Iyyakum al-hasad wal-baghdha, fa inna al-baghdha hiya al-haliqa. La aqul tahliq al-sha'r walakinnaha tahliq ad-din. Par conséquent, il est incroyable qu'on voit aujourd'hui certaines personnes voir un savant se tromper ou faire une erreur, il te dit tu dois te désavouer de lui. Et, subhanallah, je ne sais pas si c'est l'ignorance ou c'est l'amour de ta réputation à toi parce que tu essayes de te faire connaître qui va te pousser à propager ce genre de paroles. Premièrement, là il y a juste de se désavouer du musulman. Haram, là il y a juste. Le musulman, tu te désavoues pas de lui. Tu te désavoues de son acte de mal, etc. Et tu le conseilles en cachette. Et tu ne dois pas être heureux de sa chute, ou être heureux qu'on l'humilie, ou être heureux qu'il lui arrive un malheur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yu'min ahadukum hatta yuhib li akhihi, ma yuhib li nafsihi » Aucun d'entre vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Hada ton frère. Alors qu'est-ce que tu penses de ton père et de ton shir? Si ton frère, déjà, tu dois lui, pour que ta foi soit complète, tu dois lui vouloir ce que tu aimerais, toi, qu'on t'humilie ou qu'on soit heureux de voir ton humiliation. Comment tu peux être heureux de voir l'humiliation d'un shir et de voir la chute d'un shir et de demander aux gens de se désavouer de lui? Même s'il y a un musulman qui est un ivrogne, un musulman, il boit de l'alcool tous les jours. Est-ce que je me désavoue de lui? Abdullah al-Himar, il buvait de l'alcool. Et il rentre vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ivre. Et un sahab, il dit, La'natullah alayhi, ma adwamahu ala al-amal. Qu'Allah le maudit. Chaque fois, il vient ivre. Nabi a dit, Drobouh wa la tasubbuh. La tu'inu shaitan alayhi. Frappez-le, mais ne l'insultez pas, n'aidez pas le shaitan contre lui. Et là, il est en train de le dire quoi? Au contraire, vous devez le sortir du mal dans lequel il est. Vous ne devez pas l'humilier, vous ne devez pas. Dans une loi, il a dit, Wallahi innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Wallah, il aime Allah et son prophète. Tu crois que les ulama, ils n'aiment pas Allah et son prophète? Bien sûr que si. Ils essayent, avec leur ijtihad, de appeler Allah et son prophète. Et des fois, ils se trompent. Et on a certains malades du cœur, il te dit, il s'est trompé. Tu dois te désavouer de lui. Subhanallah. Je ne me désavoue pas d'un musulman ivrogne qui boit de l'alcool. Et je vais le conseiller. Et je vais essayer de le sauver. Et je vais essayer de le préserver. Et je vais le tirer vers Allah avec discrétion, en cachette, pour qu'il ne soit touché par aucune humiliation. Pour qu'il sente que l'honneur. Il sente l'amour que j'ai pour lui. Et que devant Allah, je dise, Ya Allah, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de préserver ce musulman. En espérant qu'Allah, il me préserve moi avec l'océan de transgression dans lequel je nage. Je ne le fais pas que pour lui, je le fais pour moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ar-Rahimun yarhamhum ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, le miséricordieux sera miséricordieux avec eux. Soyez miséricordieux avec ceux qu'il y a sur terre. Quand ils transgressent, quand ils font ça, Allah sera miséricordieux avec vous. Et où votre miséricorde, quand un shir il fait une erreur, vous lui tombez dessus comme des haches. Ou même un frère. Et que vous propagez son erreur sur Internet, etc. pour chercher à l'humilier. Man la yarham la yurham. Wa man la yaghfar la yughfar lah. Celui qui n'a pas de miséricorde, Allah n'aura pas de miséricorde avec lui. Sois avec les gens comme tu aimerais que Allah soit avec toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah karim yuhibbul kurama.
جواد يحب الجود يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافة. Allah il est karim, il est bon, donateur, il aime les donateurs. جواد, Allah il est عالم, عليم, il aime les علماء. Allah il est رحمن, il aime الرحماء. Allah il est حكيم, et il dit ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Celui à qui on donne la sagesse, sois avec les gens comme tu aimerais qu'on soit avec toi. Petite parenthèse, tu demandes à ce qu'on se désavoue des ulama. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Khalid ibn al-Walid vers Bani Judayma pour pour le jihad. Et ils sont arrivés là-bas, ils les ont appelés à l'islam. Et les gens, comme il explique Abdullah ibn Omar, ils n'ont pas pu dire aslamna. Alors ils ont dit saba'na, saba'na. Et le sabi, huwa al-kharij min din ila din. Celui qui sort d'une religion vers une autre religion. Yani saba'na, on a quitté la religion de nos pères pour rentrer dans la religion de Mohammed. Yani quand ils lui ont dit saba'na, saba'na, ils ont dit c'est bon, yani on délaisse notre religion, c'est bon, on rentre dans la religion de Mohammed. Et Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu wa ardah, hirsi ala l'islam, par amour par l'islam et par tellement il aime l'islam, mais il n'a pas compris le mot saba'na, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il a pas compris qu'il venait de dire en fait qu'il se soumette à la religion de Mohammed. Alors il en a tué. Il en a tué beaucoup. Et le reste, il les a fait emprisonner. Il a donné à chacun des compagnons des prisonniers. Le lendemain, Khalid ibn al-Walid, il a dit, c'est bon, ils veulent pas se soumettre à Allah, on va tous les exécuter. Alors il dit à ses compagnons que tous les prisonniers que je vous ai donnés, chacun il les tue. Et Abdullah ibn Omar, lui, le lendemain, il a compris que saba'na, ça veut dire ils ont quitté la religion de leur père pour la religion de Mohammed. Alors il lui a dit, Wallahi la aqtul asiri, wa la yaqtul rajulun min ashabi asirahu, hatta qadimna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Wallahi, je ne tuerai pas moi mon prisonnier. Et mes compagnons, je leur interdis de tuer leurs prisonniers jusqu'à ce qu'ils sont partis vers le prophète et lui ont raconté. Et le prophète, il a compris que le peuple de Bani Judayma, quand ils ont dit saba'na, ils se sont soumis à l'islam. Et Khalid ibn al-Walid, il les a tués parce qu'il n'a pas compris. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Ya Allah, je me désavoue de ce que a fait Khalid. Yani remarque une chose, il ne s'est pas désavoué de Khalid. Il s'est désavoué de l'acte de Khalid. Et là, il y a chose de se désavouer du musulman. D'ailleurs, l'imam Shawkani, il dit, par rapport à ça, tabarra'a sallallahu alayhi wa sallam min sun'i Khalid, wa lam yatabarra' minhu, yani lam yatabarra' min Khalid. وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع ولا سيما إذا كان خطأ. يعني il a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désavoué de l'acte de Khalid, il ne s'est pas désavoué de Khalid. Et c'est comme ça qu'il convient de faire pour celui qui a fait quelque chose en divergence avec la charia, et surtout s'il l'a fait par erreur et qu'il s'est trompé. Par conséquent, comment tu peux demander qu'un shir s'est trompé ou qu'il a fait une erreur, je dois me désavouer de lui, ou de l'appeler le pervers, ou de l'appeler le fasq par rapport à une erreur. Je vais être très honnête avec toi. Les savants, un savant de Ahl Sunnah wal Jama'a, que toi tu vas appeler pervers ou des choses comme ça, par ton ignorance et par la maladie de ton cœur, bien sûr, eh bien, lui, ce savant, avec ses erreurs, avec tout, un jour de sa vie, il est meilleur que toute ma vie en entière, moi qui fais partie des gens de la masse. Toutes les erreurs du savant, avec la da'wa qu'il a fait, avec ce qu'il a appris, avec ses assises avec les ulama, avec à quoi il appelle, etc. Un jour de sa vie, il est meilleur que toute ma vie en entière. Et tu viens et tu me dis, le pervers ou le fasq, par rapport à une erreur qu'il a fait, qu'Allah guérisse nos cœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.